Au cours de l'analyse des denrées alimentaires, que ce soit les aliments et l'eau qui sont destinés à la consommation humaine, ils devront suivre des analyses microbiologiques pour être destinés à la consommation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer la technique de comptage après culture de l'ensemencement des produits destinés à la consommation. Ça peut être du lait, ça peut être des fromagers, ça peut être des aliments solides, quel qu'en soit. Maintenant, il y a la technique de comptage et les calculs de l'unité formant colonie en fonction de votre dilution. D'abord, pour ce faire, vous avez déjà fait la culture. Une fois que vous faites la culture pendant 18 à 24 heures ou 112 heures, on peut faire la lecture. D'accord? La lecture commence à 24 heures, 48 heures jusqu'à 72 heures. Maintenant, comment compter le nombre de colonies et comment calculer l'IFC? C'est ce qu'on va voir ici. Ici, vous voyez, c'est un compteur de colonies qui est muni d'une loupe. Et quand vous voyez ici, vous voyez, maintenant, c'est un cadran aussi qui est divisé en 4 cadrans. Regardez. C'est un cercle qui est divisé en 4 cadrans. C'est là où vous allez déposer votre boîte de pétrole. Maintenant, regardons, ça c'est seulement à 24 heures. Si vous avez des cultures comme ça à 24 heures, vous voyez que la boîte est envahie, ça veut dire ici, vous ne pouvez pas compter. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut reprendre la technique. D'accord? En faisant quoi? Soit en filtrant votre produit, votre solution mère, soit en faisant la dilution de votre solution mère. Parce que quand la boîte est envoyée comme ça, seulement à 24 heures, seulement il faut reprendre. Directement, soit vous allez faire la technique de filtration et ensemencer les filtres, soit vous allez faire la dilution de l'échantillon mère. Maintenant, on va passer dans le cas où la culture a été bien faite et comment on compte. Ici, vous voyez le nombre de colonies. Les colonies sont très bien visibles, vous les voyez. Maintenant, pour compter ces colonies-là, vous divisez la boîte en 4 cadrans comme vous les voyez. D'accord? Vous comptez un cadran et puis vous les multipliez par 4. Vous voyez? Ici, on peut bien compter. Même s'il n'y a pas la loupe, vous-même, vous pouvez diviser la boîte en 4 parties. Maintenant, je vous montre comment on fait. Vous voyez, avec les filtres, vous-même, vous pouvez diviser la boîte en 4 cadrans. Vous voyez? Maintenant, vous comptez le nombre de colonies d'un cadran et puis vous multipliez par 4 pour avoir le nombre total de colonies. Vous voyez? À chaque fois que vous comptez les colonies aussi, il faut marquer la colonie pour ne pas recompter 2 fois la même colonie. Maintenant, après avoir compté le nombre de colonies dans la boîte de pétri, on va vous montrer maintenant comment calculer l'unité format colonie en fonction de la dilution utilisée. D'accord? Maintenant, voici pour vous les calculs, vous voyez. l'IFC par millilitre est égal à le nombre de colonies multiplié par votre facteur de dilution sur le volume ensemencé, d'accord? Le volume peut être 100 microlitres ou 1 millilitre, d'accord? Un exemple, voici pour vous le nombre de colonies qu'on a compté dans la boîte est 63. Votre facteur de dilution, vous avez ensemencé à 10 puissance 5 et le volume ensemencé, c'est 0,1 millilitre. Maintenant, l'IFC par millilitre est égal à 63 multiplié par 10 puissance 5 sur 0,1 millilitre, qui va vous donner 63 multiplié par 10 puissance 6, qui va vous donner 63 millions IFC par millilitre. Maintenant, voici pour vous comment on calcule. Vous devrez calculer comme ça pour toutes les boîtes, d'accord? Toutes les boîtes que vous avez ensemencées, vous allez compter le nombre de colonies. En même temps, vous allez calculer leur IFC. Maintenant, on va passer au tableau. Comment porter ces résultats-là dans les tableaux en fonction des normes données par l'OMS. Vous voyez dans ce tableau-là, normes de qualité microbiologique de l'eau de boisson fixées par l'Organisation mondiale de la santé, rappelées dans une fiche de référence. Dans les tableaux, vous voyez les paramètres, valeurs guide OMS, l'interprétation.
Dans les paramètres, ce sont les germes que vous allez rechercher. On a les coliformes thermotolérants. Leur valeur est de 0 sur 100 ml. L'interprétation des résultats, ce sont des indicateurs de pollution fécale. Après, les streptocoques fécaux, pas de normes parce qu'ils ne devraient pas être présents dans l'eau. L'interprétation, ce sont des indicateurs de pollution fécale. Après, les coliformes totaux, 0 sur 100 ml dans 95% des échantillons d'eau traitée. L'interprétation des résultats maintenant, indicateur d'efficacité du traitement des infections, ne signale pas nécessairement une pollution fécale. On peut ajouter d'autres germes que vous recherchez encore. En fonction des germes recherchés, vous cherchez aussi les normes données par l'OMS. Maintenant, après avoir pris ces résultats dans les tableaux, maintenant, les tableaux, il y a une partie que vous devrez réserver pour les normes données par l'OMS en fonction de l'aliment que vous avez analysé. Parce que l'OMS donne une norme pour chaque aliment lors de l'analyse microbiologique. Ainsi, si votre aliment respecte ces normes-là, votre aliment peut être destiné à la consommation humaine. Je vous remercie.